on vous demandait comme ça de faire un bilan de cette action prônée par le président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Que diriez-vous, honorable? D'abord, au niveau de la Côte d'Ivoire, je préférais même, n'est-ce pas, intervenir sur le plan national. Il faudrait dire que les actions du président de l'Assemblée sont à saluer parce que ces 10 dernières années, nous avons connu un pays qui est balafré, qui est dans n'est-ce pas, le tissu social est fissuré. Et moi qui ai eu la chance d'abord de naître à Bégerville, ça je dois vous le dire, je suis né à Bégerville, j'ai fait pratiquement toute ma vie à Bégerville, j'ai la famille encore qui y réside. Bégerville, j'allais vous dire, n'est pas, n'est-ce pas, une ville Koyaka, hein, entre guillemets, n'est pas une ville Koyaka. Donc moi qui ai eu la chance de vivre dans cette localité, je vois un peu quels étaient mes liens, n'est-ce pas, depuis notre enfance jusqu'à une certaine date avec nos frères de Bégerville. Alors lorsque aujourd'hui vous vous rendez compte que dans un pays où, n'est-ce pas, c'est des valeurs qui devaient guider les relations, mais que c'est plutôt la religion, plutôt l'ethnie, qui est l'élément principal aujourd'hui du choix des relations, mais c'est avec beaucoup de tristesse que nous assistons à de telles situations. Surtout, moi j'ai eu la chance de faire l'internat. J'ai fait l'internat au lycée de Dimokro, et lorsque nous étions à l'internat, qui est aussi, n'est-ce pas, un cadre qui permet, n'est-ce pas, à tous les fils d'un pays, n'est-ce pas, de se frotter, d'avoir des liens sans considération de l'ethnie et de la religion. Alors donc, je voyais un peu adolescent, voilà, une bonne bande, n'est-ce pas, heureuse, et que des années plus tard, je me rends compte que cette réalité n'existe plus. Et donc le fait que le président de l'Assemblée nationale prenne à bras le corps cette question de cohésion sociale ne peut qu'être en tout cas encouragé. Et nous qui sommes ses proches collaborateurs, d'abord en tant que députés, et puis au-delà de notre fonction de député, qui partageons une certaine proximité avec lui, c'est de nous mettre à son service, faire en sorte que, n'est-ce pas, cette initiative-là puisse aboutir de façon à ce que nous puissions retrouver la Côte d'Ivoire que nous avons connue à notre tendre enfance, n'est-ce pas, et puis aider à la création d'une nation où c'est plutôt des valeurs républicaines, c'est des valeurs sociales qui devaient être le ciment entre les différentes, n'est-ce pas, composantes de notre pays, mais plutôt que l'ethnie ou la religion. Encore que la religion même, je dirais, on l'a choisie, mais l'ethnie, vous ne la choisissez pas. Alors donc ça ne peut pas être, l'ethnie ne devait pas être, n'est-ce pas, un élément qui sépare, bien au contraire. Dans notre diversité, chacun devait pouvoir apporter en fonction de son aire culturelle, apporter quelque chose à la construction de notre nation. Ok, honorable, nous allons revenir sur l'épineuse question de votre départ, entre guillemets, de la non-assis. Est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons de ce départ? D'accord. Les raisons, j'allais peut-être vous demander de poser la question à ceux qui ont pris la décision, parce que jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous a été notifié quant à ce départ. Alors, je vous apprends seulement que moins d'une semaine avant, j'étais au lancement de l'activité de l'UDS, l'Union des Soréistes, et c'est moins d'une semaine après que d'abord sur les réseaux sociaux que j'ai appris que j'étais limogé, comme ce n'est pas le canal officiel. Et le lendemain, j'ai vu le Patriote, qui titrait que j'étais, le journal Le Patriote, qui titrait que j'étais limogé. Et donc, ce n'est que vendredi, vers 22 h, que le ministre de l'Économie et des Finances m'appelait pour me dire que j'étais suspendu de mes fonctions et qu'il fallait faire la passation le lundi. Alors donc le lundi, naturellement, je me suis présenté, mais l'arrêté n'indiquait absolument rien
sur les raisons de cette suspension. Bah, ce qui est déjà, n'est-ce pas, une violation des règles au plan professionnel, parce qu'une suspension est une sanction. Alors, une sanction suppose qu'il y a eu une faute. Et pour arriver à la sanction, il y a toute une procédure. Il y a une demande d'explication, peut-être que vous répondez et les raisons, n'est-ce pas, les explications que vous donnez ne semblent pas convaincre. Alors, en ce moment-là, on peut prendre, n'est-ce pas, une décision de suspension. Mais il n'y a rien eu de tout cela. Donc, jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous a été notifié comme raison qui expliquerait, n'est-ce pas, notre suspension. Mais seulement, je fais un rapprochement en termes de chronologie de tous ces événements. Il y a eu, comme je l'ai indiqué, ma présence à une réunion de l'UDS, qui est un club de soutien, comme il en existe un peu partout en Côte d'Ivoire. Et puis, n'est-ce pas, la décision qui a été prise de notre suspension, n'est-ce pas, à la tête de la LONASI. Alors donc, cela me permet également de faire un parallèle avec la convocation, ma convocation récente, où j'ai été, n'est-ce pas, convoqué en tant qu'ex-DG de la LONASI. Mais ce que je dois vous expliquer, c'est que cette convocation survient plus d'1 an après mon départ de la LONASI. Donc, ce qui me paraît curieux. Alors, on ne peut pas sanctionner quelqu'un et puis après, chercher maintenant les raisons de sa sanction. Voilà, je crois qu'il faut être un peu logique. La logique aurait voulu que, n'est-ce pas, que cette convocation ou bien un audit ait été réalisé avant d'en arriver à une suspension. Mais vous ne suspendez pas quelqu'un 1 an, et lorsque vous tentez d'amener cette personne à ne pas se présenter candidat, lorsque ces démarches n'aboutissent pas et que vous brandissez, n'est-ce pas, une convocation. Mais non, je crois que sur cette question, au-delà de ma personne, c'est beaucoup, c'est capital que nous puissions régler ces questions-là, même pour les années à venir. Alors le fait d'avoir géré ne devait pas être une épée de Damoclès sur la tête de ces dirigeants, parce que c'est des hautes fonctions de l'État. Vous les exercez, alors on vous les sort, enfin un jour vous partez, et puis on les utilise comme arme politique. N'est-ce pas une cabale politique contre votre personne, tout ce qui se passe en ce moment? Oui, c'est ma personne qui est visée dans ce cas bien précis, mais j'allais dire que c'est toutes les personnes qui sont appelées à exercer à un haut niveau qui sont visés. Parce qu'aujourd'hui, c'est Isaka Fofana, mais demain, ça va être le tour de qui? Tout à fait. Est-ce que devons-nous utiliser, n'est-ce pas, ces fonctions comme des armes politiques? Je dis, ce n'est pas correct. Dans une démocratie, ce ne devait pas être des arguments, n'est-ce pas, une arme politique, parce qu'on utilise ces fonctions comme une arme politique. Je dis non. Vous le disiez tantôt, vous êtes candidat aux élections du Conseil régional, les élections qui auront lieu en octobre prochain. Vous êtes également député de la Nation. Honorable, n'est-ce pas un cumul de postes tant décrié en Côte d'Ivoire? Non, il n'y a pas de cumul. Il n'y a pas de cumul. Si vous voulez, c'est deux fonctions. C'est deux fonctions qui sont distinctes. Encore que moi, je suis député et puis je vais être président du conseil pour la même circonscription. Voilà, je veux dire, je ne suis pas député à Séguila et puis vouloir être maire à Soubray. Ça, je considère cela comme une insulte aussi aux populations. Je suis député de Ouroufla, Sifi Kamalo, qui se trouve dans la région de Ourodougou.
Et donc, je vais être président du conseil du Ourodougou parce que la première fonction est politique et la deuxième, c'est une fonction, n'est-ce pas, c'est comme un agent de développement. Voilà. Donc, c'est deux choses qui ne sont pas incompatibles et dont les charges ne sont pas forcément, je veux dire, tellement lourdes qu'il va falloir peut-être faire la distinction en disant non, je suis déjà député. Non, mais je suis député. C'est parce que je suis député même que je vais être président du conseil régional. Parce que chaque fois que j'approche ces populations qui nous font part de leurs difficultés, le député, vous êtes d'accord avec moi, ne dispose pas de budget, n'a pas pour mission, n'est-ce pas, de gérer le développement local. Donc, mais à partir du moment où nous sommes proches des populations et qu'elles nous font part de leurs préoccupations, nous disons, alors il faut chercher un instrument, d'accord, pour pouvoir résoudre un tant soit peu ces problèmes auxquels sont confrontées ces populations. Et un des instruments, c'est la présidence du conseil régional. Mais comme je le dis, en visant le conseil régional du Ourodougou, c'est le prolongement de ma mission de député. Parce que c'est les préoccupations de ces populations pour lesquelles je suis député que je vise la présidence du conseil pour utiliser ça pour résoudre les problèmes. Donc moi, j'aurais trouvé à redire, si j'étais député à Séguila, comme c'est le cas, de Worofla, Sifi, Kamalo, et puis que je voulais être le maire de Bingerville, d'où je suis né. Voilà. Alors, honorable, part-il confiant? Ah oui. Très confiant. Ah oui. Pas trop confiant? Un excès de confiance? Non, je ne dirais pas, ce serait manquer d'humilité. Mais je pars confiant. Voilà, je pars confiant. J'estime même que c'est parce que j'ai le soutien des populations que je me présente en indépendant. Voilà, donc je pars confiant. D'accord. Honorable, nous sommes au terme de notre entretien. Un mot à l'endroit de nos téléspectateurs, de la population de Séguila. En tout cas, je voudrais, à travers votre émission, dire merci aux braves populations de Ourodougou, cette population nous a toujours exprimé, n'est-ce pas, son soutien. Et ces élections en sont la preuve, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous n'avons pas été choisis, n'est-ce pas, comme candidat, candidat du RDR auquel nous appartenons jusqu'à maintenant, et que ces populations ont estimé qu'il y avait de l'injustice, il y avait comme une cabale visant à écarter un des fils de la région, n'est-ce pas, des pôles de décision locale. Ces populations nous ont fortement encouragés à nous présenter comme candidats indépendants. Donc je voudrais vraiment exprimer toute ma reconnaissance à ces braves populations. Au-delà des populations de Ourodougou, à toute la nation ivoirienne, pour dire que nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire, et que nous devons tous œuvrer, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait la paix. Merci, honorable. Merci. Téléspectateurs, la lucarne du député s'est terminée pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de l'honorable Isiaka Fofana, député des circonscriptions de Worofla, Sifié et Kamalo.